Nous allons parler à présent de littérature francophone et féminine avec notre invitée Laurence Campa, professeure à l'Université Paris-Nanterre, auteure de nombreux ouvrages, dont Mémoire de nos mères des femmes en exil, qui vient de paraître chez Textuel. Bonjour, merci d'être avec nous. Votre livre réunit les souvenirs et les témoignages intimes de 9 autrices, 9 femmes. Alors, pourquoi les réunir dans un même livre en raison de leur similitude ? Similitudes, échos, différences aussi. En fait, quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, parce que j'avais envie de voir comment je me situais et comment on pouvait se poser la question d'où on venait, etc. Je me suis dit, mais je ne peux pas être seule, en fait. Nous sommes plusieurs. Et donc, nous avons commencé à nous réunir de façon diverse, en fait. Et en fait, on se fait écho. On est très différentes et en même temps, on se ressemble beaucoup. Et on espère que le lecteur et la lectrice trouveront aussi ces échos dans leur propre vie. Alors, parmi les autrices, il y a Laura Ulonati. Elle est née en Italie. Elle a grandi en France. Alors, on va voir une photo où on voit sa grand-mère qui est en maillot de bain sous un parasol. Je pense qu'on va la voir à l'antenne. Et il y a une phrase dessous qui indique: sous son parasol, la pin-up est un peu crispée, déjà enceinte. Je n'ai jamais vu ma grand-mère en maillot de bain à part sur cette photo. C'est peu de temps après qu'elle a dû se transformer en une mère en blouse fleurie. C'est grâce finalement à ce genre de photos que les liens se tissent entre les générations. Oui, c'est un peu l'originalité du livre parce que il y a à la fois des photos qui sont des photos publiques qu'on peut trouver un peu partout et qui ont été prises dans des fonds, des archives, etc. Et il y a aussi, les autrices ont sorti de leurs propres archives un certain nombre de photos personnelles dont elles font don justement au lecteur et à la lectrice. Et donc on a effectivement ce genre de photos qui permet de dire des choses non verbal en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans les familles, de femme en femme, de grand-mère en mère et en fille, qui passent par du non-verbal. Alors vous parlez aussi de votre famille. Alors on va voir une photo où on voit un navire, le Captain Cook. Alors qu'est-ce qu'il représente dans votre histoire personnelle ? C'est le bateau qui a amené ma mère et sa famille en France en 1956. Je l'avais jamais vu avant de faire des recherches justement. C'est un navire néo-zélandais et en fait je sais très peu de choses sur ce navire. Je sais simplement quelques petites bribes que j'explique dans le livre, mais surtout pour moi il a été un espace imaginaire. C'est celui qui a fait que justement on est arrivé ici et puis que finalement toute notre vie, toute notre imagination, tous nos rêves tournent autour justement de ces voyages, de ces migrations, de cet exil, cette instabilité. Alors est-ce que vous diriez que l'exil est plus difficile pour les femmes ? Peut-être. Je crois que l'exil est toujours difficile. Ce qu'on a essayé de dire aussi, c'est que l'exil n'était pas forcément difficile et que parfois il y avait des retournements qui se faisaient. On a vu tout à l'heure à l'image d'Enitsa Mancheva, qui est bulgare et qui collabore à ce livre. Pour elle, l'exil, c'est le pays d'origine et son pays, c'est la France. Donc on peut aussi voir les choses un petit peu autrement et c'est un peu le but du livre. Et de manière positive. Alors est-ce que la volonté de s'intégrer et de s'assimiler fait que l'on peut perdre les subtilités de son caractère originel, comme vous l'écrivez ? Je crois qu'en fait, on vit dans une espèce d'évolution constante, de transformation constante, qu'on vienne d'ailleurs ou qu'on soit d'ici. Et donc, de toute façon, c'est jamais la même chose. Donc, je ne sais pas s'il y a un caractère originel finalement. Il se construit, on le reconstruit a posteriori. Toutes les histoires sont différentes. Toutes les histoires sont différentes et on se les raconte jamais de la même manière. Et c'est ça qu'on essaie de dire dans le livre, c'est que là, on raconte l'histoire telle qu'on l'imagine aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourrait la raconter autrement, on se les raconter autrement aussi. Et c'est ça qui compte. Alors en arrivant en France, votre grand-mère est devenue Marie, votre mère Thérèse, des prénoms français. C'est quelque chose qui vous a marqué ? C'est-à-dire que on savait pas forcément toujours comment appeler, en dehors des façons d'appeler familiales en fait, mamie, maman, tata, etc. Comment appeler les gens et comment eux et elles se situaient par rapport à cette chose-là. Mais en fait, du coup, il y avait plusieurs espaces. Il y avait un espace intime où on avait une façon d'appeler, de s'appeler les uns les autres, et puis entre eux aussi, entre eux et entre elles. Et puis il y avait une façon plus officielle qui permettait éventuellement d'identifier quelque chose. Et je pense qu'en fait, on a une pluralité d'identités, et c'est ça qui compte. Alors c'est très important de mettre tout ça sur papier, d'écrire.
C'est important d'écrire parce qu'on parlait de la francophonie tout à l'heure. Mhm. L'idée aussi, c'était de dire qu'est-ce que ça veut dire écrire en français? Mm. Comment on se situe par rapport à cette langue? Est-ce que c'est notre langue maternelle? Est-ce que c'est une langue apprise? Est-ce que c'est une langue choisie? Et qu'est-ce qu'on a envie de dire et qu'est-ce qu'on peut dire dans cette langue? Et donc, ça se parle aussi de ça, de cette transmission qui est à la fois culturelle, sensorielle et linguistique. On va voir une image maintenant de Ananda Devi. Elle est née de parents d'origine indienne en 1957 à l'île Maurice. On va voir là un dessin de son arrière-grand-mère, comme elle l'imagine en fait, car elle n'a pas de photo d'elle, mais grâce à sa mère, elle a pu l'imaginer en fait. Mais ça, c'est très important parce on fait toute partie de générations qui n'ont pas eu forcément de documents à Mhm. disposition. Donc il a fallu qu'on comble les vides, qu'on invente. Et donc Ananda a essayé de refaire en dessinant quelque chose qui correspond à l'image qu'elle se fait de sa grand-mère et qui est aussi réel et aussi vrai que si c'était une vraie photo. Alors elle écrit: peut-être la mémoire se transmet-elle mieux à travers la lignée féminine. Vous êtes d'accord, les souvenirs se transmettent mieux entre les femmes, Je ne sais pas si on pourrait dire de ça. mère en fille En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des choses qui passent dans les transmissions féminines, Mhm. surtout pour nos générations, qui ne passaient peut-être pas à ce moment-là, parce que l'histoire était quand même écrite, même si les femmes y participaient, était quand même écrite Mhm. par des hommes. Donc c'était une parole masculine. Donc les femmes ont essayé, elles, de dire les choses autrement, de le transmettre autrement. Donc je ne sais pas si elle se transmet mieux, mais elle se transmet différemment, très probablement. Alors une dernière question. Alors, parmi les autrices, il y a aussi Véronique Tadjo, qui est née d'une mère française, d'un père ivoirien, qui grandit à Abidjan. Il y a aussi Sorour Kasmaï, qui est née à Téhéran. Alors lorsqu'on a une maman qui est en exil, qui a fui, est-ce que on ose en fait poser des questions? On les pose, surtout quand on est petit et qu'on a un petit peu moins de filtres. Après, on se Mhm. rend compte effectivement que parfois, il y a une forme de mutisme, de silence. Et ce qu'on essaie de dire aussi, ce que j'essaie de dire, c'est que finalement, on n'a pas le droit, forcément, de faire effraction dans ce silence. Que ce silence, il a aussi un sens et qu'on peut le remplir un petit peu autrement. Et puis, il y a des choses qui sont très intimes. Mhm. Et c'est difficile de partager l'intimité avec sa mère, sa grand-mère ou sa fille, par exemple, ou ses enfants, son Mhm. père, etc. Et il y a beaucoup d'histoires d'amour dans le livre, en fait. Des histoires de métissage, des histoires de femmes qui ont accepté de suivre des hommes, Mhm. etc., parce que c'était les hommes de leur vie. Et donc, peut-être elles veulent le garder pour elles aussi. Peut-être qu'elles ne sont pas en mesure d'expliquer quelque chose. Elles n'ont pas forcément les mots. Merci. Mais voilà. En tout cas, une très belle histoire. Merci beaucoup, Laurence Campa. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Mémoire de nos mères, des femmes en exil. Et